Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui un exercice pour débuter sur les suites arithmétiques. Donc on va considérer une suite arithmétique de premier terme U0 égale à 1 et de raison 3. Première question, déterminer U1, U2 et U3. Rappelons tout d'abord la formule. On considère une suite, on dit que cette suite est arithmétique s'il existe un nombre R tel que, quel que soit n entier naturel, eh bien UN plus 1 sera égal à UN plus R. Et ce nombre R, on va l'appeler la raison de la suite. Autrement dit, cette suite fonctionne avec un processus additif. Pour aller d'un terme au suivant, on va toujours rajouter la même chose. Donc ici, pour aller de U0 à U1, eh bien, on va rajouter donc un même nom. On va faire plus R. Pour aller de U1 à U2, on va encore rajouter ce même nombre. Et ainsi de suite. U3, puis U4, puis U5, puis U6, etc. Et à chaque fois, on va rajouter ce même nombre, appelé la raison. Donc ici, on a U0 qui vaut 1. Donc, eh bien, ça veut dire que U1, ça va être U0 auquel vous rajoutez la raison. La raison, on vous la donne, c'est 3. Donc ici, le nombre R dans les formules sera égal à 3. On aura donc U1 qui vaut U0 plus R, qui sera donc 1 plus 3, donc 4. U2 va être égal à U1 plus la raison, donc plus 3, vous voyez, ça donnera donc 4, plus 3 égale 7. On peut continuer. U3, ça sera donc U2 plus 3, donc 7 plus 3 égale à 10. Donc vous voyez, quand on écrit les termes les uns après les autres, on a 1, 4, 7, 10. Et vous voyez bien qu'à chaque fois ici, pour aller d'un terme au suivant, on a rajouté 3. Voilà. Et quand on fait ça, on dit qu'on a un processus additif. Et donc on est en train de construire une suite arithmétique qui va de 3 en 3. Ce qu'on appelle le terme général d'une suite, c'est l'expression de UN en fonction de n. C'est-à-dire, ici, une formule qui permettrait de calculer UN directement avec n. Pour l'instant, vous voyez, j'ai calculé U1 grâce à U0, U2 grâce à U1, U3 grâce à U2, et donc on peut calculer un terme par rapport au précédent. La formule, donc ce qu'on appelle le terme général, permet d'avoir directement U50, U100, sans avoir besoin de passer par les précédents. Alors ici, la formule, il va falloir l'appliquer directement. Nous, on a ici U0 qui est égal à 1, et la raison R qui vaut 3. Donc, d'après la formule que vous avez dans le cours, UN, ça sera U0 plus N multiplié par la raison, ou l'inverse, R fois N, et ça donnera donc 1 plus N multiplié par 3, autrement écrit 1 plus 3N. D'accord ? Et on peut aussi l'écrire 3N plus 1. On obtient ici une fonction affine de N, d'accord ? Donc ce qu'on appelle une expression affine, sous la forme AN plus B, vous voyez, avec A qui vaut 3 et B qui vaut 1. Et regardez, si je remplace N par 0, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens U0 égale 3 fois 0 plus 1, et je retrouve U0 égale à 1. Si je prends N égale 1, j'obtiens U1 égale 3 fois 1 plus 1, et je retrouve 4. Je vais retrouver comme ça toutes les valeurs que j'ai déjà calculées. Vous retenez donc bien que cette formule qu'on appelle le terme général, c'est donc la formule qui permet de calculer un terme directement en connaissant ce qu'on appelle le rang. Ici, si je veux U10, c'est ce qu'on appelle le terme de rang 10. Et donc, je vais remplacer dans la formule n par 10. Donc, U10, ça sera 3 fois 10 plus 1. Donc ici, 31. Et on peut aussi, vous voyez, avoir U25 directement en remplaçant par 25, 3 fois 25 plus 1, qui fait 75 plus 1, donc 76. Vous voyez, cette formule, elle est très pratique. Elle va nous permettre de gagner beaucoup de temps en allant directement aux termes qui nous intéressent sans avoir besoin de passer par tous ceux qui sont avant. Dernière question très importante, calculer la somme S
égale à U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à U22, ce qu'on appelle la somme des termes consécutifs, donc d'une suite arithmétique, ici en partant du premier terme jusqu'au terme de rang 22. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, la formule est très simple. Vous allez calculer le nombre de termes. Donc ici, on va de 0 à 22. Donc le nombre de termes, c'est 23. D'accord? La formule d'ailleurs, si vous la prenez par cœur de U0 jusqu'à UN, on aura ici n plus 1. n plus 1, c'est le nombre de termes. Donc ici, notre somme, ça sera donc 22 plus 1. Donc ça fera 23. Il y a 23 termes dans ma somme. Et on va multiplier par ce qu'on appelle la moyenne des extrêmes. Autrement dit, les extrêmes, ça sera donc le premier terme qu'on a écrit, U0, plus le dernier, et on va diviser par 2 pour faire la moyenne. Donc ici, je vais avoir U0 plus U22 divisé par 2. Je répète, nombre de termes, 23, multiplié par la moyenne du premier terme et du dernier terme. Donc il faut connaître U0 et connaître U22. U0, on le connaît, il est donné dans le texte, c'est 1. U22, on a déterminé juste dans la question 2 le terme général, 3n plus 1. Donc ici, pour calculer U22, je vais remplacer n par 22. Donc j'ai 3 fois 22 plus 1, qui fera 22 fois 3, donc 66 plus 1, 67. Donc, eh bien, vous voyez, on n'a plus qu'à faire 22 plus 1, donc 23, multiplié par U0 qui vaut 1, plus U22 qui vaut 67, divisé par 2. On obtient donc 23 fois 68 divisé par 2, 23 fois 34. Ça donne 782. Je réexplique. Donc la somme que vous devez calculer, c'est donc la somme U0, donc 1 plus U1, 4, plus U2, 7, plus U3, 10, ensuite 13. On va de 3 en 3, hein, 16, et etc. Donc jusqu'à U22 qui vaut 67. Vous voyez, à la main, ça serait long à faire. Et bien, quand on fait toute cette somme, bien, je répète, il faut faire le nombre de termes. Alors, il faut être capable de le trouver. Donc, on va de U0 à U22. Donc, il faudra apprendre que c'est 23 termes, hein, multiplié par donc, le premier 1, plus le dernier 67, divisé par 2. Vous voyez, rien de compliqué. Par contre, il faut bien comprendre comment on calcule le nombre de termes. Donc, ici, on va de U0 jusqu'à U22. D'accord? Donc, si vous comptez, on a U1, U2, etc. jusqu'à U22. Il faudra rajouter U0. Je me répète. Si vous faites la liste, donc ici U0, U1, U2, etc. jusqu'à U22, vous en avez déjà 22 quand on va de U1 à U22. Et vous rajoutez U0 qui fera donc le 23e. Voilà, cet exercice est terminé. C'est vraiment un exercice pour les bases et les formules qu'il faut connaître, hein, sur les suites arithmétiques. Voilà, à très bientôt.